Donc je disais tantôt, pour pouvoir modifier une transition, pour qu'une transition s'active, il faudrait que la propriété CSS change. Et vous savez que pour qu'une propriété CSS change, bah, on le fait depuis le JavaScript normalement. Alors, si par exemple je faisais ceci, ok, je faisais ceci, non, ou plutôt, si je retirais ceci, le over ici, et que je rafraîchis la page, vous verrez qu'il n'y aura rien. La transition ne s'active tout simplement pas. Pourquoi? Bah parce que ici, il n'y a pas un événement en fait. Ici, lorsque le CSS sera appliqué, bah, il applique d'abord le fond. Ensuite, beaucoup plus tard, on applique encore le background. Vous voyez, on réagit par un événement possible. Donc du coup, la transition ne peut pas s'activer. Donc la transition ne s'active que lorsque un événement a été déclenché. Là, je pars du focus, mais les éléments de type div n'ont pas de focus en fait. Et donc on va plutôt parler de hover, excusez-moi, c'est une bêtise que j'ai faite ici. Ok. Et là, vous voyez bien que notre transition s'active. Alors vous avez constaté, je pense que je vous en avais parlé, vous avez constaté que chez moi, je ne recharge pas la page. Tout simplement parce que j'utilise Live Server qui recharge automatiquement. Ok. Donc, les transitions, franchement, pour le faire, vous devrez toujours écouter des événements. Donc, soit pour bien le faire, vous changez vos propriétés depuis le JavaScript, ou bien vous le faites en utilisant des propriétés comme over et puis autres. Donc, voilà. Ici, nous avons écouté une transition sur le background, mais on pouvait aussi écouter la transition sur l'opacité, par exemple. L'opacité, c'est le fait de cacher un élément opaque. Donc, je vais dire ici, opacity. Et là, on va dire, par exemple, opacité. On va dire à 1, donc il est totalement visible. Et au moment du over, l'opacité passe à 0. Ok. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est bien ça, non? Il y a un conflit, qu'est-ce qui se passe? One box over. Il y a comme un petit conflit. Attendez. Opacity. Attends, c'est moi qui me suis trompé ou quoi? Non, je pense pas. On va essayer d'inverser. Je pense qu'il y a conflit entre. Déjà, je vais commencer par retirer ce. Ah, d'accord, ok. C'est normal en fait. En fait, ici, je n'ai pas spécifié le background en fait. Ok, je n'ai pas spécifié le background, ce n'est que normal. Donc, je vais remettre ici blue. Ok, et en revenant ici. Ok. Je vais recharger. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Parce que je. Parce que j'avais remodifié et changé en fait l'opacité. Ok, voilà. Et maintenant, quand je passe, regardez en fait, vous constatez que quand je passe le curseur, la couleur change directement alors que l'opacité se désactive progressivement. Vous voyez? Tout simplement parce que j'ai écouté la transition sur l'opacité uniquement. Alors, il est possible d'écouter la transition sur plusieurs éléments. Ok, là par exemple, je vais mettre virgule et je peux spécifier une autre transition. Background par exemple, tirer color. Et là, je dis une seconde également. Maintenant, si je reviens, vous voyez que tout est progressif. Donc, vous pouvez spécifier autant de transitions que vous voulez. Alors, il y a d'autres valeurs également que vous pouvez spécifier au niveau d'une transition. Donc, vous avez la propriété, vous avez le temps d'attente. C'est-à-dire, vous pouvez décider que la transition commence après peut-être 2 secondes. Okay. Et donc, pour ça, je vais désactiver en fait l'opacité. On ne va pas écouter sur l'opacité, on va revenir sur notre background color. Okay, pour que vous voyez bien ce décalage en fait. Okay. Donc ici, on va dire background color. Et là, je vais retirer l'opacité. Alors, regardez ce qui va se passer maintenant. Je rafraîchis. Je passe le curseur. Alors, qu'est-ce que vous constatez? Vous avez vu que cette fois-ci, il a mis un peu plus de temps avant de transiter en fait. Et donc, c'est ça
La troisième propriété, valeur que vous pouvez donner à votre propriété, c'est le temps d'attente, donc le délai, transition delay. C'est-à-dire la transition commence après quelques secondes. Donc vous pouvez utiliser cette technique pour gérer peut-être, pour combiner en fait s'il y a une transition qui devrait d'abord se terminer avant qu'une autre transition prenne le relais. Et donc vous pouvez utiliser cette technique.